Hmm, je ne te dois rien. Parfois, dans notre parcours de vie, une phrase, quelques mots assemblés avec pertinence nous impactent tellement qu'ils nous interrogent sur la légitimité de nos convictions les plus profondes. Ébranlent parfois nos certitudes et ces remises en cause nous font effectuer un bond dans nos vies, nous obligeant même parfois à changer les lunettes par lesquelles nous l'abordions. Je ne te dois rien et tu ne me dois rien. Dieu, que ce fut dur à entendre. Jusque-là, il lui aurait été impossible de s'approprier ces mots. Que l'autre, en face, ne lui doive rien, soit, elle pouvait l'accepter. Certaines circonstances de sa vie l'avaient même amenée à penser que ce serait pour elle la norme, le prisme définitif par lequel passerait sa relation à l'autre. Parents, amis, alliés. Il lui faudrait à chaque fois monnayer l'amour, l'affection, l'attention, puisque personne ne lui devait rien. Elle devait donc mériter le moindre frémissement en sa faveur. En revanche, la seconde partie de cette phrase, elle ne s'en était jamais accaparée. On ne lui devait rien, évidemment. Mais elle devait tout à l'autre et parfois même se devait toutes aux autres. C'était comme ça, c'était normal. Rien de scandaleux dans ces faits établis. Disciplinée, elle le fut, attentionnée envers celui-ci, subissant la dictature de tel autre, cachant même parfois son humiliation sous une couche d'humilité tellement épaisse qu'elle en devint suspecte aux yeux de certains. Cela soulevait alors ce manteau d'humilité pour mieux mettre à jour sa confusion et s'engosser. Il lui était encore difficile aujourd'hui de démêler l'inné de l'acquis. Sa gentillesse envers tous était-elle naturelle ou dictée par ce besoin d'amour, cette pressante nécessité d'offrir en émolument son sourire et sa serviabilité? Toujours est-il que, le jour où elle fut prête à entendre cette phrase, à en comprendre les implications toutes tacites, à en assumer la responsabilité, sa vie changea du tout au tout. Pour le meilleur, l'avenir nous le dira et en fera le témoignage. Ce jour-là, face à un membre de sa famille, celui-là même pour lequel elle s'était toujours portée dauphine afin de lui offrir la couronne du gagnant dans tous leurs débats, elle sentit son cœur d'abord se révolter, puis ce fut comme une expansion de sa conscience. Elle entendit pour la première fois la deuxième partie de la phrase. Je ne te dois rien. Les ponctuations se succédèrent dans sa tête. Les points de suspension, suivis par le point définitif, taclés par la ponctuation affirmative, sûre de son droit. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. D'abord, avec amertume évidemment, elle repensa à toutes ces fois où, en retrait, volontairement postée dans l'ombre, elle avait offert à l'autre la lumière, la satisfaction de voir ses desiderata priorisés. Puis, parce que ces quelques mots l'obligeaient à assumer la responsabilité, elle s'en saisit et décida d'en explorer toutes les facettes, y découvrant ainsi l'opportunité de s'émanciper. Elle pourrait désormais interdire à quiconque de lui refuser droit au chapitre. Sa voix pourra éclore en toute légitimité dans chaque once de sujet la concernant. Elle ne lui devait rien. Elle pourrait, audace suprême, s'aimer en priorité, exiger d'être écoutée et peu importait si le châtiment se traduisait par un bannissement. Soudain, apparurent à ses yeux ces nombreuses doléances, muées parfois en supplications, la maintenant dans ce déséquilibre à l'autre, afin de lui éviter de tomber dans l'équilibre fragile de sa vie. L'autre, ou les autres en face, n'en avaient cure. Ils avaient juste entreaperçu, dans la dépréciation de son être, la fêlure par laquelle s'engouffra leur ego et leur droit de préemption sur sa parole. Elle eut un dernier frisson, oisillon à la quarantaine passée, qui se résolvait à déployer ses ailes face à l'autre, oppresseur légitimé par son statut de patron, de collègue, de compagnon, de frère, de père.
483 432 heures après son premier cri, c'était l'heure de la mise à jour. Il ne lui devait rien. Ça y est, elle l'avait compris. Elle en avait accepté les conséquences. Elle ne leur devait rien. À eux d'en assumer la responsabilité. Corinne Dossa.